le syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain regroupe l'ensemble des communes de l'Ain. À l'origine, le SIEA organise le service public de distribution d'électricité sur l'ensemble du territoire départemental. Au-delà de cette compétence, le SIEA est un acteur essentiel concernant d'autres domaines tels que l'éclairage public, réalisation de travaux, maintenance, conseil, le gaz, nouvelles dessertes gazières, gestion des contrats de concession, contrôle du service public, le système d'information géographique, données cadastrales, cartographie des réseaux, photos aériennes et formation, et les usages du numérique pour un département ingénieux et durable. Acteur engagé dans la transition énergétique, le SIEA s'investit aussi dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, du développement et de la production des énergies renouvelables et des achats d'énergie. Autre compétence phare, la communication électronique. Celle-ci a pour objectif de permettre à tous les Indinois de profiter d'une infrastructure numérique performante, le réseau public fibre optique des communes de l'Ain, Lien. Au service des communes indinoises, l'action du SIEA se traduit par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation d'infrastructures liées à ses compétences. Le SIEA se mobilise depuis 70 ans pour l'aménagement du territoire. Cet établissement public de coopération intercommunale de 70 personnes génère actuellement quelques 1500 emplois directs et indirects du fait de ses activités. Le SIEA s'adapte, évolue, innove et offre des services toujours plus performants et des réponses adaptées aux besoins de ses adhérents. Bonsoir à tous. On va commencer. Donc, on va parler de l'arrivée de la fibre à Échallens. On va faire une petite présentation. Monsieur le maire va parler d'abord. On va faire la présentation et si vous avez des questions à poser, vous les posez en vous adressant à l'utilisateur questions-réponses. Vous lui envoyez les questions, on les recevra ici et puis nous répondrons à la fin de la présentation. Et il est possible qu'au cours de la présentation, on réponde à vos questions parce que c'est prévu dans la présentation. Si on fait comme ceci, c'est que c'est un petit peu plus difficile la présentation en distanciel. À distance. Donc, voilà, bon, on y arrivera de toute façon. Donc, monsieur le maire, si vous voulez vous présenter un peu votre commune et présenter les intérêts de la fibre, vous êtes les bienvenus. Avant, peut-être, je vais dire quelques mots des personnes qui nous accompagnent. Avec moi, il y a Ludovic Verret, qui est notre responsable de la communication avec les opérateurs, donc tous les opérateurs qui vendent la fibre sur notre réseau, qui utilisent la fibre sur notre réseau. Et il va faire toute la partie qui concerne les raccordements. Oui. Bonjour à tous. Avec moi, il y a François-Xavier, Myriam et Mathilde qui vont gérer toute la logistique aux alentours de la présentation. Vous voyez en vidéo, vous voyez aussi Ludovic qui est prêt lui aussi. Bonjour à tous. Oui, monsieur le maire, si vous voulez, à vous. Alors, merci Michel, mais je ne suis pas maire, je ne suis pas conseiller municipal. Pardon, oui. Non, pas de souci, pas de souci. D'abord, bienvenue à toutes les personnes connectées. Merci de cette présentation qui arrive un peu pour cause de Covid après le déploiement réel, puisque nous sommes raccordés au réseau Lien depuis avril 2020, précisément le 23. J'ai mémorisé la date, c'était une date que personnellement j'attendais depuis longtemps. Je suis très impliqué dans le SIEA. Et je voyais pour moi, pour mon entreprise, tout l'intérêt que l'on trouve à la fibre. Au-delà de ces intérêts personnels, il y a des intérêts pour tous nos concitoyens et pour les entreprises implantées localement à Échallens, qui est un petit village de moyenne montagne d'environ 800 habitants, à proximité de Yona, à proximité aussi de Bellegarde, mais surtout qui présente une caractéristique intéressante. Nous avons plus de 50 de nos concitoyens qui travaillent dans l'agglomération genevoise et donc qui sont, de par leur métier, de par le chemin qu'ils auraient à parcourir, très intéressés par le télétravail
Et donc, on a eu une très forte adhésion dès le départ pour la fibre qui permet, entre autres usages, le télétravail, qui permet aussi le loisir, puisque les vidéos sont beaucoup plus faciles à télécharger, et qui permet surtout dans les familles où il y a plusieurs équipements électroniques de type ordinateur, tablette, téléphone portable, j'en passe et des meilleurs, d'avoir une connexion de qualité pour chacun des appareils. Et c'est l'intérêt qu'il faut voir à la fibre, c'est que c'est un vecteur d'avenir qui va permettre à tous et à chacun d'avoir les connexions numériques qui sont nécessaires non seulement à l'activité professionnelle, mais aussi en fait au développement personnel, aux relations avec les administrations. Et donc, je remercie le SIEA de porter ce beau projet à l'échelle non pas simplement de notre commune, mais de tout le département et de faire de notre département un exemple sur le territoire français. Voilà. Merci à tous et bonne présentation. Merci, Monsieur Chapelu. Donc, qu'est-ce que la fibre optique? Ça, c'est le sommaire de la présentation. La fibre optique dans l'Ain, le déploiement public-privé, qui finance, qui déploie, qui fait quoi. Et puis ensuite, on aura la fibre optique chez vous en 4 étapes, avec les cartes de couverture à la fin et les questions-réponses. Donc, premièrement, c'est une petite vidéo qui vous montre ce que c'est que la fibre optique. Depuis 2013, le déploiement de l'Internet très haut débit s'accélère. D'ici 2022, la fibre optique sera la principale technologie utilisée en France pour apporter un accès très haut débit chez vous. Elle a un potentiel gigantesque. Régulièrement, de nouveaux records de transmission de données sont battus. À quoi ressemble la fibre optique? À un tube en verre, aussi fin qu'un cheveu. Un signal lumineux qui se déplace à la vitesse de la lumière est injecté à travers ce tube pour envoyer des fichiers ou photos numériques, assister à une visioconférence ou encore regarder une vidéo à la demande. Vous ne le soupçonnez pas, mais sous les trottoirs, dans le métro ou sur les poteaux électriques se cachent des kilomètres de fibre optique. Voilà, cette carte est un résumé de la fibre optique, des réseaux de fibre optique en France à l'heure actuelle. Lien est l'un des tout premiers réseaux d'initiative publique en France et vous pouvez voir que sur la zone de l'Ain, il y a pas mal de bleu, même si à certains endroits ailleurs en France, c'est encore un peu plus dense, mais c'est aussi dû au fait qu'il y a une densité de population très importante. Voilà, si on a été pendant très longtemps le premier département qui était le plus fibré de France, ça n'est plus le cas depuis une année parce que certains nous ont rattrapés et même dépassés. Voilà, on passe au suivant. La répartition du déploiement dans l'Ain entre le SIEA, qui est un organisme public, et les privés. Les privés qui déploient ici dans l'Ain, c'est Orange sur l'ancienne agglomération de Bourg, sauf quelques communes où on avait commencé à déployer. La commune d'Ambérieu et sur Oyonnax, c'est SFR qui déploie. Sur tout le reste du département, soit environ 300 000 prises à construire, c'est le SIEA qui va faire ceci. Donc, sur 378 communes pour le SIEA. Et les autres communes, c'est 15 communes. Voilà. Donc, le budget global de l'opération, c'est 600 millions d'euros. Le SIEA va investir 380 millions. Et parmi les investisseurs à l'intérieur du SIEA, il y a les communes qui, elles, investissent pour 24 millions d'euros. Il est bien évident que les 380 millions d'euros, ce n'est pas le SIEA qui va les sortir de son financement, mais qui va emprunter cet argent pour environ 300 millions d'euros. Ensuite, il y a la région, l'Europe qui nous a accompagnés avec 13 millions d'euros. L'État qui nous accompagne pour 92 millions d'euros. Il faut préciser que l'État a fait ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt d'investir, pour lesquels Orange et SFR ont répondu. C'est la raison pour laquelle ils fibrent les communes de Bourg-en-Bresse, Ambérieu et
Oyonnax. Et comme personne n'a répondu, personne n'a demandé à ce qu'on fibre les campagnes, c'est bien évidemment les collectivités locales qui se sont regroupées et c'est le SIEA qui fait le travail de fibrer toutes ces communes. Ensuite, la région a investi pour 60 millions d'euros en participation, le département de l'Ain pour 39 millions d'euros avec certaines garanties d'emprunt en plus. Et puis, les communes et intercommunalités investissent pour 30 millions d'euros. Depuis 2007, où on avait commencé à fibrer le département, jusqu'à 2020, on a investi déjà à peu près la moitié de la somme totale, c'est-à-dire 300 millions d'euros hors taxes. Voilà. Ceci est une diapositive qui est extrêmement intéressante parce que c'est ce que fait le département, le SIEA avec toutes ses activités, toutes ses compétences. Donc, le SIEA, c'est un établissement public qui a été créé en 1950, qui a comme rôle la gestion des réseaux des communes de l'Ain. Il a été créé en 1950, après la fin de la dernière guerre mondiale, au moment où tous les réseaux d'électrique, toute la production d'électricité et la gestion des réseaux électriques avaient été confiés à EDF par une loi de nationalisation. Et en face de ça, les communes qui étaient propriétaires des réseaux étaient toutes dispersées avec un grand nombre de syndicats. Elles se sont toutes regroupées dans un seul syndicat pour le département de l'Ain. À l'époque, les 419 communes de l'Ain se sont regroupées. Et au final, on avait une force plus importante vis-à-vis de EDF à l'époque. Maintenant, c'est Enedis qui gère et exploite les réseaux dont la propriété est le SIEA, au nom des communes. Donc, depuis 1950, une compétence électricité, réseau électrique. En 1996, on a ajouté l'éclairage public, le réseau gaz, même si toutes les communes du département de l'Ain n'ont pas un réseau gaz, une grande partie des communes, sinon la plupart, des communes de l'Ain sont adhérentes au réseau gaz. Pour l'éclairage public, c'est 90 000 points lumineux que l'on gère au nom des communes. Et puis, on a créé aussi en 1996 le service d'information géographique qui est en fait sur la base d'un plan cadastral. Un certain nombre de couches sont rajoutées par-dessus qui concernent les couches réseau électrique, réseau gaz, réseau d'éclairage public, mais aussi un certain nombre d'autres choses qui concernent, par exemple, tous les projets d'urbanisme, les PLU, les cimetières, et on peut en rajouter autant qu'on veut. Cela dépend aussi des communes. Bien évidemment, il y a les réseaux d'eau et d'assainissement qui sont insérés dessus. À partir de 2003, on a créé le service énergie qui, au départ, servait à faire des analyses de consommation d'énergie des bâtiments publics pour le compte des communes et qui maintenant a grandi un petit peu pour proposer la création de panneaux, l'installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments publics. Et par la suite, et à partir du mois de septembre, en collaboration avec le département, les communautés de communes et puis quelques entreprises privées, on a créé une société d'économie mixte qui permettra de fabriquer ou de produire de l'énergie électrique, soit par panneaux photovoltaïques ou par d'autres systèmes tels que la méthanisation. En 2005, a été créé le service communication électronique dont on va parler tout à l'heure, où on a déjà commencé d'ailleurs. Et puis, en 2007, effectivement, on a lancé le projet de déploiement du réseau public LIA. À l'heure actuelle, le SIEA, c'est plus de 80 agents, dont 31 sont dédiés au réseau LIA. Évidemment, vous avez vu dans la vidéo qu'on investissait à peu près 130 millions d'euros par an. Et ce n'est pas avec 80 agents que l'on peut faire tout le travail qui est nécessité par cet énorme investissement. C'est bien évidemment en travaillant avec les entreprises qui nous accompagnent pour réaliser les travaux. Et la majeure partie de ces entreprises sont des entreprises de l'Ain.
Ah oui, elle était cachée, donc, mais j'en ai parlé tout à l'heure, la création du service énergie, et on a continué avec la SEM-Léa, qui est les énergies de l'Ain. Ça, c'est la diapositive la plus importante pour comprendre comment cela fonctionne. Donc, le SIEA est un opérateur d'infrastructure, c'est le propriétaire du réseau qu'il déploie. Donc, c'est lui l'investisseur. Et pour opérer ce réseau, c'est-à-dire pour l'exploiter, le commercialiser et le maintenir en bon état de fonctionnement, on a créé une régie qui s'appelle la régie Lien. Voilà, cette régie est le bras armé du fonctionnement du réseau. Et c'est avec les opérateurs, ce qu'on appelle les fournisseurs d'accès Internet, que cette régie est en communication directe pour la commercialisation du réseau et bien évidemment pour l'entretien. Et vous, clients, vous avez affaire à seulement vos fournisseurs d'accès Internet. Vous ne connaissez que votre fournisseur d'accès Internet. C'est vous qui le choisirez, on vous dira comment le faire tout à l'heure. C'est le seul interlocuteur. D'ailleurs, la régie partage avec les fournisseurs d'accès Internet toutes les informations sur votre connexion et aussi sur les problèmes ou les solutions ou les avantages qui peuvent être liés à votre réseau, au réseau de fibre optique et en particulier avec votre liaison personnelle. Donc, ce qu'on sait, nous, eux, ils le savent. Et inversement, quand ils ont des informations, ils nous les transmettent aussi. Donc, vous allez choisir votre fournisseur d'accès Internet. Et ensuite, évidemment, lorsque vous serez raccordé, vous allez payer un abonnement à votre fournisseur d'accès Internet, quel qu'il soit. Lui, il va garder un peu d'argent pour fournir le service, mais il va nous en donner un peu par la location du réseau qu'il utilise, la location de votre ligne. Et avec cet argent, on va bien évidemment maintenir le réseau, mais aussi rembourser les emprunts dont vous avez vu qu'ils étaient extrêmement importants tout à l'heure. De l'ordre de 300 millions d'euros, peut-être même un peu plus. Voilà. Alors, je voudrais à ce stade bien rappeler que vous êtes des clients abonnés des fournisseurs d'accès Internet. C'est eux qui vous fournissent les services et vous ne connaissez qu'eux-mêmes. Vous ne connaissez pas votre maire ou votre conseiller municipal préféré, spécialiste des communications électroniques. Lui, il ne peut pas résoudre les problèmes directement. C'est à votre fournisseur d'accès Internet d'abord que vous voudrez bien vous adresser, s'il vous plaît. Voilà, je pense que... Ah, voilà. Alors, le transparent qui est ici montre un peu l'enchevêtrement, ou on ne va pas dire enchevêtrement parce que c'est très bien organisé, comment les informations qui viennent du monde entier ou que vous allez chercher dans le monde entier sont communiquées jusque chez vous. D'abord, vous avez les lignes bleues qui sont en fait toutes les artères de fibre optique qui permettent de passer dans les armoires de rue que vous avez dans vos communes toute l'information. Et vous remarquerez que ce réseau est bouclé, c'est-à-dire que lorsque un des liens pourrait être cassé pour n'importe quel motif, un coup de pelleteuse est si vite arrivé, que l'information peut passer par l'autre côté. C'est un avantage de ce réseau, c'est qu'il a une sécurité supplémentaire. Maintenant, ce réseau, il faut le raccorder au monde extérieur et nous avons la chance dans l'Ain d'avoir deux solutions de raccordement à ce qu'on appelle des GICS, qui sont des connexions générales. Donc, il y en a une qui est située à Lyon et c'est les lignes roses que vous voyez en direction de Lyon. On a deux sortes de liens vers Lyon pour raccorder le réseau lien.
Et puis, il y en a un deuxième que vous voyez à peine, qui est vers le CERN, vers Genève, en haut à droite. C'est un lien qui n'est pas très loin, pas très long. Il doit faire 300 mètres à vol d'oiseau. Et il permet aussi de se raccorder par l'intermédiaire du CERN. Oui, voilà. Par l'intermédiaire du CERN vers le monde entier. Voilà, c'est notre chance à nous d'avoir 2 connexions mondiales à nos portes. Ceci représente le déploiement du réseau éolien dans les communes. Donc, les communes sont en vert foncé lorsqu'il y a plus de 50% des lignes ou des locaux qui sont éligibles à la fibre. Lorsque c'est du vert clair, c'est un peu moins de 50%. Lorsque c'est en gris, c'est les zones qui sont déployées par les opérateurs privés. À l'heure actuelle, nous avons 253 communes qui sont ouvertes au très haut débit, totalement ou partiellement. Et nous avons 128 000 lignes éligibles et 63 000 abonnés à l'heure actuelle. Ce qui fait 66 000. 66 000. Alors ça bouge tous les jours, ça va très vite. Voilà, 66 000 abonnés, c'est presque 50% de taux de pénétration. Voilà. Je pense que là... Donc, pour mon compte, j'ai fini cette partie de la présentation. Je vais laisser la parole à Ludovic Verret qui va vous amener la fibre chez vous. Merci, M. Chanel. Alors, bonjour à tous. M. Chanel vous a présenté les raisons qui ont poussé le SIEA à se lancer dans ce vaste projet de déploiement de fibre optique sur le département de l'Ain. Je vous ai expliqué qui est le SIEA, qui on est, les atouts, les avantages de cette technologie, combien coûte ce réseau de fibre optique, les investissements nécessaires, comment est financé ce déploiement et aussi les recettes associées, parce que oui, il y a des recettes associées à ce déploiement. En deuxième partie de cette présentation, nous allons vous montrer sous la forme de vidéo les 4 étapes à suivre qui permettront de raccorder votre habitation au réseau fibre du SIEA et vous permettre de bénéficier de ce service très haut débit. Ces vidéos sont disponibles sur le site www.réseau-lien.fr. Donc, n'hésitez pas à les réécouter après cette réunion. Et puis, n'hésitez pas non plus à noter vos questions qui vous viendraient au fil de cette présentation. Nous y répondrons à la fin de la réunion. Voilà. Donc, la première étape. Vous souhaitez accéder au réseau fibre lien et bénéficier des services très haut débit? Pour le raccordement fibre optique de votre habitation, il vous faudra suivre ces 4 étapes dans l'ordre suivant. Premièrement, il s'agira de réaliser votre test d'éligibilité. Rendez-vous donc sur notre site www.réseau-lien.fr et cliquez sur le bouton « Tester votre éligibilité ». Néanmoins, pensez bien effectuer ce test après la date de mise en service commercial communiquée par votre commune et que vous pouvez également retrouver sur notre site www.réseau-lien.fr. Sinon, votre test reviendra automatiquement négatif. Vous serez ensuite guidé. Vous devrez d'abord remplir vos coordonnées. Cela vous permettra d'être informé de l'avancée du raccordement dans votre zone. Pensez donc bien à indiquer votre adresse email et votre numéro de téléphone. Pas de panique. Vos données personnelles sont protégées par les règles de protection des données personnelles que respecte le SIEA. Validez en appuyant sur le bouton « Étape suivante ». Ensuite, nous vous invitons à entrer votre adresse complète en suivant les différentes cases et les propositions qui s'offrent à vous dans les menus déroulants, notamment au niveau du nom de votre voie. Pour les pavillons et maisons individuelles, merci d'inscrire le chiffre 0 dans la case « Étage » pour pouvoir passer à l'étape suivante. Puis, validez votre adresse. Il est possible que notre logiciel ne vous propose pas votre adresse dans la liste déroulante. Inscrivez tout de même votre nom de voie dans la case dédiée. Vous serez ensuite redirigé vers une carte où vous pourrez positionner le curseur rouge sur la parcelle de votre domicile. Attention, veillez bien à positionner le curseur sur la parcelle et non sur la voie. Sinon, le résultat du test d'éligibilité sera négatif. Puis, validez votre position.
N'oubliez pas de sauvegarder votre test afin de rester informé de l'évolution de votre éligibilité et de recevoir des offres d'opérateurs si vous êtes en zone couverte. Voilà pour cette première étape. Donc, vous voyez, il est assez simple de renseigner ses coordonnées et de faire son test d'éligibilité. D'ailleurs, 76 prospects sur votre commune l'ont fait ces derniers mois et ont enregistré leur test. Donc, cette étape numéro 1 du test d'éligibilité est indispensable pour la suite du raccordement. On ne pourra pas passer à la suite si vous n'avez pas fait votre test d'éligibilité et surtout si vous n'êtes pas en zone couverte. Donc, bien suivre l'ordre des étapes qui vous seront présentées. Je reviens aussi pour les personnes qui ne trouveraient pas leur adresse et qui passeront par la carte proposée là, la vue aérienne Google. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez le résultat de votre test d'éligibilité parce que notre test d'éligibilité s'appuie sur la parcelle cadastrale et non pas uniquement sur l'adresse. Donc, vous aurez bien votre résultat et vous pourrez très bien être éligible, même si l'adresse n'est pas connue par le SIEA. Par contre, n'hésitez pas à enregistrer ce test, puisque cela permettra au SIEA de mettre à jour cette adresse, votre adresse, dans notre système d'information. Voilà. Nous allons donc maintenant pouvoir passer à l'étape 2, qui consiste à choisir un opérateur commercial, autrement dit, le fournisseur d'accès à Internet, dit FAI. La seconde étape concerne le choix de votre opérateur. Vous êtes en zone couverte. Vous allez donc pouvoir quitter le réseau cuivre pour accéder à la fibre. Il s'agit là d'un vrai changement de technologie. En tant que particulier, vous allez pouvoir souscrire un abonnement auprès de l'un de nos 8 opérateurs grand public partenaires. Cette souscription lancera donc la procédure de raccordement. De plus, aucun règlement ne vous sera débité avant l'ouverture effective du service. La fibre optique vous permet l'accès au Triple Play, une offre incluant l'Internet très haut débit jusqu'à 1 giga selon les opérateurs, la télévision haute définition 3D et la téléphonie fixe et mobile. Le coût moyen d'un abonnement est de 35 €, proche de celui de la DSL. La durée d'engagement peut être nulle ou aller jusqu'à 1 an. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre opérateur. Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone initial, pensez bien à demander la portabilité au moment de la souscription de votre nouvel abonnement. De plus, nous vous conseillons d'attendre la finalisation du raccordement pour résilier votre abonnement ADSL. En tant que professionnel, sachez que 36 opérateurs commerciaux vous sont dédiés, pouvant vous proposer des offres avec débit garanti et une garantie de temps de rétablissement. Vous pouvez retrouver la liste des opérateurs disponibles sur notre site www.réseaulien.fr, de même que leurs coordonnées. Voilà. Donc, un petit mot sur les opérateurs. En fait, on parle dans le vocabulaire des télécoms d'opérateurs dits nationaux. Donc, c'est les opérateurs que vous connaissez tous, qui font beaucoup de publicité, Orange, SFR, Free et Bouygues. Mais il y a aussi sur notre réseau les opérateurs dits alternatifs. Et je souhaiterais dire quelques mots sur ces opérateurs alternatifs parce qu'il y a de réels avantages de passer aussi par ces fournisseurs alternatifs. D'abord, la proximité avec leurs abonnés. Souvent, ce sont des opérateurs locaux, proches de leurs abonnés, donc c'est leur force. Et puis, il faut savoir aussi qu'ils utilisent le même réseau que les opérateurs nationaux, le réseau fibre du SIEA. En termes de sécurité et de qualité du réseau, c'est le même. Les services proposés sont équivalents. Vous l'avez entendu, ils proposent tous le triple play, c'est-à-dire le service Internet, mais aussi le service téléphonie et la télévision. Donc, même ces opérateurs alternatifs vous proposent ces services. Et puis, l'autre avantage, c'est qu'ils proposent des débits qui sont symétriques. D'ailleurs, vous aurez bientôt la possibilité, avec ces opérateurs-là, d'obtenir des débits allant jusqu'à 1 gigabit. Voilà. Il y a quelques temps, on était encore plafonné à 100 mégas. Et là, d'ici le 1er juillet, les offres Best Effort passeront à 1 gigabit.
Voilà, donc, c'est de réels avantages de passer aussi par ces opérateurs alternatifs. Un mot aussi sur les opérateurs nationaux, sur les OCN. Donc, les opérateurs Orange et SFR sont déjà présents et proposent déjà leurs services, commercialisent sur votre commune, mais on a aussi Free et Bouygues qui arriveront, mais qui aujourd'hui ne proposent pas leurs services. Alors, on ne maîtrise pas leurs délais, ni leur planning. En fait, ils viennent suivant leur intérêt, suivant leur planning. Il faut savoir que ces opérateurs doivent investir techniquement et financièrement pour arriver, pour proposer leur service. Donc, ils le font suivant leur planning. Voilà. Un autre petit conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est si vous avez souscrit un abonnement auprès d'un opérateur, avant de résilier votre abonnement ADSL, attendez bien que votre connexion fibre soit effective. Ne résiliez pas trop tôt, n'anticipez pas trop tôt, parce que le risque, c'est en cas de problématique lors du raccordement fibre, ça peut arriver, vous risquez de vous retrouver sans connexion Internet. Voilà, donc c'est mon premier conseil. Et puis, n'hésitez pas à demander la portabilité du numéro de téléphone si vous le souhaitez. Même pour la fibre, ça fonctionne très bien. Il suffit de le demander à votre opérateur. Voilà. Voilà, donc pour la deuxième étape, on va passer à la troisième étape qui est la plus technique de ces 4 étapes, qui décrit comment raccorder votre habitation au réseau fibre optique. L'étape 3 consiste au raccordement à la fibre optique de votre domicile par le SIEA. L'opérateur que vous avez choisi pour votre abonnement va transmettre votre demande de raccordement au SIEA, qui va ensuite missionner l'entreprise spécialisée en charge du raccordement. À savoir que ce dernier est financé par le SIEA et que le délai moyen est de 3 à 4 semaines. Le technicien va tirer un câble depuis le boîtier de branchement optique, appelé point de branchement optique ou PBO, situé sur le domaine public jusqu'à votre prise terminale optique. Cette dernière comporte d'ailleurs un numéro d'identification unique qui pourra vous être demandé en cas de changement d'opérateur par exemple. Ces éléments sont la propriété du SIEA. Il est donc interdit de les démonter ou d'ouvrir les boîtiers. Le raccordement peut s'effectuer en aérien ou en souterrain, auquel cas votre fourreau télécom doit être accessible. À l'intérieur de votre logement, le technicien utilisera si possible les gaines existantes pour passer le câble de fibre optique. Sinon, ce dernier sera posé en apparent. Le fourreau dans lequel sera déployé le câble de fibre optique peut s'avérer être encombré, obstrué ou endommagé. Il sera donc nécessaire de réaliser des travaux de génie civil. Si ce désagrément se situe sur le terrain public, le SIEA interviendra sans frais pour vous. Si à l'inverse, il se situe sur le terrain privé, vous devrez alors prendre en charge les travaux nécessaires, notamment en faisant appel aux professionnels de votre choix. Le technicien déterminera avec vous l'emplacement de la prise terminale optique, idéalement près de votre arrivée télécom ou près de votre télévision. Si vous êtes logé dans un habitat collectif, une convention entre votre syndic de copropriété et le SIEA sera nécessaire pour effectuer le raccordement, qui se fera à l'intérieur de l'immeuble via une colonne montante. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre syndic pour demander cette convention. Donc, un petit point sur cette troisième étape. Le SIEA prend en charge financièrement le raccordement jusqu'à la prise optique de votre habitation. Donc, le raccordement, vous avez vu, ça consiste à tirer un câble de branchement de la voirie publique jusqu'à l'intérieur de votre habitation. Ce raccordement, il est pris en charge par le SIEA. Profitez-en. C'est une décision qui a été prise par nos élus il y a quelques années de financer le raccordement à la fibre. Pour le moment, on maintient, mais peut-être que ça changera un jour. Et surtout, je voudrais préciser de ne pas confondre cette prise en charge du raccordement avec les frais d'accès au service que certains opérateurs peuvent refacturer, soit totalement, soit partiellement, selon les opérateurs aux abonnés. Donc, renseignez-vous bien. Certains opérateurs décident de prendre en charge ces frais d'accès au service, mais qui n'ont rien à voir avec les coûts de raccordement. Voilà pour
pour le premier point. Et puis, je voudrais dire aussi que cette prise en charge n'intègre pas le coût éventuel des travaux de génie civil sur la partie privative. Vous avez entendu, si dans le lotissement ou en partie privée, les fourreaux sont obstrués, bouchés ou inexistants, ou une belle dalle a été posée sur le regard télécom, voilà, le ACEA ne prend pas en charge ces travaux. C'est bien au propriétaire de gérer le souci avec le technicien qui viendra faire le raccordement, qui vous expliquera où est le blocage. Voilà pour cette deuxième précision. Et puis, une autre concernant la prise terminale optique, le petit boîtier PTO, qui délimite la partie privée publique. Le ACEA prend en charge et donc est propriétaire du câble de branchement jusqu'à l'intérieur de votre habitation. Et même cette petite prise terminale optique, le ACEA en est propriétaire. Donc, il a la charge de l'entretenir en cas de défaillance. Mais en aucun cas, vous devez démonter cette prise ou essayer de la déplacer sans nous en parler. Parce que si jamais la fibre est cassée, voilà, une prise en charge sera demandée à l'abonné pour réparer. Voilà. Cette PTO, si vous voulez, elle remplace un peu la prise téléphonique cuivre classique ou est un peu l'équivalent du compteur électrique pour la partie pour Enedis. Voilà. Sur cette PTO est indiqué un numéro qui est un lien unique à votre habitation. Il est très important de vérifier que le technicien, lorsqu'il viendra installer cette PTO, pose une étiquette avec une référence dessus. Cette référence, elle est unique à votre habitation. Donc, le jour où vous voulez changer d'opérateur, il vous suffit de donner la référence de cette PTO qui commence par LI. Il suffit de donner cette référence pour très facilement changer d'opérateur ou en cas de problème sur le réseau, il vous suffit de donner cette référence et on retrouve tout de suite derrière la route optique. Voilà. Donc, j'insiste là-dessus. Si jamais vous constatez que cette référence n'est pas apposée, il faudra bien le dire au technicien. Normalement, ça ne doit pas arriver. Un dernier point, depuis quelques mois maintenant, on va dire années, nous avons mis en place des contrôles qualité sur les raccordements pour juger la prestation de nos prestataires de branchement. Et à ce titre, vous pourriez être contacté par notre maîtrise d'œuvre, qui est titulaire du marché public pour ces contrôles, pour contrôler la partie privative de votre raccordement. Donc, tout ce qui est partie publique, on n'a pas besoin de vous solliciter, mais on contrôle aussi la bonne conformité de ces raccordements. Donc, si jamais vous êtes sollicité, merci de leur réserver un bon accueil et de répondre favorablement à cette démarche. Voilà, c'est pour la qualité du réseau. Voilà, on y tient, si dans la mesure où c'est possible pour vous. Voilà pour cette troisième étape. En fait, pour illustrer un peu tous ces propos, on vous propose une petite vidéo qui vous montre sur le sujet du raccordement. La fibre optique est la principale technologie implantée et la plus performante. Lorsque vous êtes éligible, c'est que le réseau de fibre optique a été installé dans votre quartier, votre rue ou au cœur de votre village. C'est vous qui décidez ensuite du raccordement final à votre logement en faisant appel à un opérateur. Ensemble, vous déterminez le meilleur endroit pour installer la prise optique chez vous. Le technicien doit aussi accéder au local technique de votre immeuble ou au gain technique de votre maison pour pouvoir tirer le câble de fibre. Il peut ensuite installer simplement l'équipement de terminaison optique pour le connecter à votre box et votre décodeur télé. Monsieur Chanel me rappelait de redire, de ne jamais démonter ni d'ouvrir la PTO. Je l'ai dit, mais on insiste encore une fois sur ce principe de ne pas démonter le matériel. Et surtout, lorsque vous changez d'opérateur, voilà, vous renvoyez bien la box, pardon, vous renvoyez bien la box à votre ancien opérateur, mais surtout, vous démontez pas la prise terminale optique, c'est déjà arrivé. Voilà pour cette dernière étape. Il en reste encore une, la quatrième étape qui consiste à installer
et brancher les équipements de votre opérateur sur la fibre optique. La dernière étape concerne le branchement interne de vos équipements. Une fois le raccordement effectué, le SIEA active à distance les équipements en place dans un délai moyen d'1 jour. Votre opérateur est chargé de vous envoyer le matériel. Il est également informé de l'avancée du raccordement afin de vous renseigner au mieux. Pour effectuer le branchement de vos appareils, sachez que le câble RJ45, dit câble Ethernet, est une solution à privilégier. Si ce n'est pas possible, le Wi-Fi ou les prises CPL utilisant le réseau électrique interne de votre habitation peuvent aussi être utilisées. Cette prestation doit être réalisée par vos soins ou votre opérateur, ou bien un installateur de votre choix. N'hésitez pas à demander conseil à votre fournisseur d'accès Internet pour connaître les moyens de raccorder vos équipements dans votre logement. Vous avez maintenant accès à la fibre optique, grâce au SIEA et aux financeurs partenaires. Vous retrouverez certaines de ces informations sur notre flyer, téléchargeable directement sur notre site www.réseaulien.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Donc voilà, vous avez compris, vous devrez raccorder vos équipements à la box de votre opérateur. Certains opérateurs proposent cette prestation. Voilà, donc à voir en fonction des différents opérateurs si ce matériel peut être installé par votre opérateur, mais vous voyez que ceci ne diffère pas beaucoup de l'installation et de la connexion que vous aviez sur les équipements ADSL, c'est très proche. On utilise des câbles Ethernet, d'ailleurs c'est le support qu'on privilégie nous par rapport au Wi-Fi et aux prises CPL, parce que pour du très haut débit, ils vont mieux utiliser le câble Ethernet que du Wi-Fi. Vous aurez pleinement le 100 mégas ou plus, voire jusqu'au giga avec du câble Ethernet. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation aura répondu à l'ensemble de vos questions. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur le site www.réseau-lien.fr. N'hésitez pas à les regarder. On va vous montrer directement la carte de couverture. Voilà la carte de couverture de votre commune. Donc, toutes les parcelles qui sont en vert sont des parcelles éligibles. Donc, tous les bâtiments qui sont sur ces parcelles sont éligibles. Il y a 3 zones où il y a des difficultés, même si le taux de couverture est de 88%. Donc, il y a 2 zones qui concernent des refus de convention. Alors, je ne connais pas exactement le détail, mais probablement un refus de passage d'un câble ou de rajoutage d'un poteau. Et puis, une zone où il y a une attente d'enfouissement. Lorsque l'enfouissement sera terminé, on viendra installer les fibres optiques qui vont bien pour pouvoir adducter les habitations qui sont dans cette zone. Merci beaucoup pour cette présentation. Et votre attention, pardon. Et puis, vous pouvez toujours retrouver les présentations sur notre site réseau-lien.fr.